Égalité. Vous risqueriez de faire de nous des marchandises, rétablissant l'esclavage dont je me ferai l'éternel ennemi. Vous savez bien que ce projet ne rend service qu'à vous. Madame. Un micro. Voilà, je termine. Madame, vous occupez les Français en utilisant une prétendue communauté à se marier et encore moins avoir des enfants. Vous nous honoreriez de retirer ce projet maintenant. Il n'y a que l'orgueil de Madame, les Français se reconnaissent-ils dans la théorie du genre? Moi je dis que non, les Français ne reconnaissent pas. De vous, parmi vos enfants, des personnes qui s'aimeront en étant du même sexe. Vous serez heureux que la République leur reconnaisse les mêmes droits et que les institutions républicaines leur soient ouvertes sans discrimination. Et nous-mêmes, nous avons, je vous assure, assez d'amour pour les accueillir aujourd'hui et demain. Et nous sommes certains que ce que nous faisons aujourd'hui et qui permettra à ces personnes, y compris proches de vous, de se réjouir de vivre dans une république qui les accueille amicalement ou dans l'indifférence, mais qui les accueille tels qu'ils sont, qui leur reconnaissent la plénitude de leurs droits. Nous savons que ce que nous faisons aujourd'hui est aussi pour eux. Et nous avons assez d'amour pour le faire en sérénité. Donc vous pouvez continuer à protester. Nous sommes sur le chemin de l'égalité. Et ce chemin de l'égalité, nous allons continuer à le parcourir. Je comprends vos tourments. Je respecte vos oppositions, vos objections. Je l'ai fait pendant tous les mois qui ont précédé le débat. Je continuerai à le faire. Je vous demande simplement, mais vous en faites ce que vous voulez, de considérer que ce que vous venez de faire n'est pas une condition qui permette le dialogue et le débat dans la société. Que les autres peuvent aussi imposer de force. Vous parlez au nom de vos convictions personnelles et d'autres personnes, sans doute, mais ce que nous faisons, nous le faisons aussi au nom de personnes qui partagent nos convictions républicaines et laïques et de personnes qui se sont exprimées aussi dans la société. Donc il n'y a pas là, à mon avis, une cause de fracture. Je pense que les choses vont s'apaiser. Vous allez peut-être continuer à refuser cet acte d'égalité. Nous allons l'accomplir jusqu'au bout et nous prendrons en charge d'autres actes d'égalité parce qu'il y a encore à parfaire l'égalité dans cette société. Voilà, il n'y a pas lieu d'une guerre civile, il n'y a pas lieu de charger d'autant de passion une perception différente de la société. Il faut simplement accepter, qu'il y ait ces opinions différentes dans la société, deux, qu'il y ait ces fameux différents dont je parlais, différents avec un D, et trois, que surtout l'égalité ne se négocie pas, que surtout l'égalité ne se négocie pas, et que cette société qui se proclame société égalitaire, qui a construit son identité profonde, durable sur l'égalité, cette société doit continuer à progresser vers l'égalité. Et que ça nous heurte de temps en temps, c'est arrivé aussi dans le passé. C'est arrivé dans le passé lorsque des personnes se sont opposées à ce que dans les sociétés coloniales, la République reconnaisse l'égalité des droits, mette un terme au sujet et reconnaisse les citoyens. Il y a des personnes qui s'y sont opposées, qui ont combattu et qui aujourd'hui encore sont persuadées qu'elles
avez raison. Et voilà, l'égalité, elle progresse aussi.